Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 18 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez évidemment aller voir vos autres groupes de signes pour vous donner des petits compléments. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com, sachant que ça vous demandera un peu de patience. Les prochaines dispos sont en octobre, mais tout vient à point. À qui c'est attendre, comme on dit si bien. Avant de commencer avec les signes de feu, je vous préviens, je vous annonce que le live du mercredi aura bien lieu ce mercredi à 20h30 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer mercredi aux alentours de 20h30 pour un live questions-réponses. Allez, on y va, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir vos énergies de ce mercredi. Waouh! Alors ça c'est très très chouette. Vous êtes déterminé, vous foncez. Vous foncez vers quoi? Vers de la stabilité, et on le voit, c'est votre réussite avec ce roi de denier. L'énergie qu'on vous envoie, c'est l'accélération. On y va. C'est comme si vous alliez recevoir une validation, un feu vert pour vous lancer, et vous allez foncer avec ce cavalier de bâton parce que tous les feux sont verts, tout est OK, il n'y a aucun obstacle et vous y allez. Votre atout, c'est que vous êtes déterminé à construire quelque chose. Vous vous êtes engagé avec vous-même, vous êtes vraiment sûr de vous, vous savez où vous allez, vous savez quoi faire, vous savez quels efforts vous devez faire, et c'est ce que vous mettez en place. Le défi, le challenge, c'est peut-être attention à ne pas trop vous isoler et surtout à ne pas trop être têtu. Vous avez un plan d'action, ça vous permet de vous canaliser, de savoir où vous voulez aller, ça vous permet de ne pas partir dans tous les sens, c'est très bien. Mais en défi, c'est attention à ne pas chercher à tout prix à suivre ce plan. Même s'il n'y a pas d'obstacle, il y a peut-être des changements de programme, il y a peut-être des choses qui seront différentes de ce que vous avez imaginé. Donc on vous invite à rester ouvert à toutes les possibilités. La réussite, c'est la stabilité, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Vous êtes en recherche de stabilité et vous allez la trouver. C'est possible que certains trouvent un emploi sur cette journée. Il y a quelque chose de très concret qui se met en place. Les deniers, c'est la matière, c'est le concret. On n'est pas, c'est pas piou-piou les petits oiseaux, c'est pas en l'air, ça vole pas autour de vous. C'est quelque chose de très concret qui arrive parce que vous vous êtes donné les moyens et parce que vous êtes allé au bout du truc. Et ça, c'est quand même super encourageant. On continue avec le professionnel et on y va. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des signatures de contrats pour certains. C'est une journée qui est importante au niveau professionnel. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en place et plutôt des changements positifs. Les lions, il y a une opportunité à saisir, donc saisissez-la si vous en avez envie, évidemment. En tout cas, tout est possible et il y a une possibilité de promotion, quelle que soit votre situation. Et enfin, les sagittaires, alors vous, c'est pas du tout la même vibration que les autres. Les sagittaires, vous êtes bloqués, vous êtes coincés, vous êtes à l'arrêt. Il y a peut-être beaucoup de questions qui tournent dans votre esprit. Là, on vous invite à vous poser et concrètement, matériellement, c'est pas une journée incroyable, c'est une journée assez calme, assez lente. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser dans un sens. Donc c'est pour ça que ça va être très très calme dans la sphère professionnelle. On continue pour chacun. On va aller voir votre message conseil du jour avec le tarot des rêves. D'ailleurs, la semaine prochaine, sur la chaîne La Spiritualité pour tous, j'ai reçu la créatrice de ce tarot. Donc la semaine prochaine, il y aura son émission qui est passionnante. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, les amis. Les béliers, le conseil, c'est ne soyez pas trop dogmatique, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop fermé. Essayez de rester ouvert, même si ça vous plaît pas. Essayez de rester ouvert parce que en étant fermé, les choses vont se bloquer, tout simplement. Les lions, on a la 10 de coupe. On vous invite à aller vers les gens que vous aimez, vers cet entourage qui est positif, cet entourage qui est aimant. On vous invite à vous connecter à la vibration de l'amour et de l'harmonie. Et enfin, les sagittaires, votre conseil, on retrouve notre 4 de bâton qu'on avait en atout pour vous. Engagez-vous envers vous-même, pas forcément dans l'armée. Je suis désolée, j'ai la pub là qui me vient en tête. On vous demande de vous engager envers vous-même, mais peut-être avant de vous engager, c'est de vous poser pour savoir ce que vous désirez mettre en place, tout simplement.
On termine avec un message sentimental pour chacun et on y va. Les béliers, on vous invite à vous amuser, à ne pas vous prendre la tête, à être peut-être un peu plus léger. Ça ne veut pas dire de tout laisser passer, non pas du tout, mais on vous invite à revenir sur une énergie simple d'amour, simple, à vibrer ça et à partager avec l'autre. Et on a quand même un pardon qui arrive. Cette simplicité, cet amusement va vous reconnecter avec quelqu'un. Par contre, c'est l'étape. Accepter de ne pas vous prendre la tête, accepter des choses élémentaire, accepter que l'amour c'est facile finalement, ça c'est pas évident, mais c'est ce qui va vous permettre d'être dans cette belle vibration. Et les lions, on a le ciseau et on a la surprise. Les lions, on vous dit que à partir du moment où vous arrivez à couper avec une attente, il peut y avoir de très très beaux cadeaux. Alors ça peut être un message conseil, ça peut être aussi quelque chose que vous allez expérimenter sur ce mercredi. En tout cas, quand on n'attend pas, quand on n'attend rien, tout est possible et tout se passe. Voilà le message pour vous. Et enfin, les Sagittaires, on a... Les Sagittaires, il y a beaucoup d'évolution au niveau du cœur. Pour les gens en couple, c'est possible qu'on se projette dans une vie de famille, dans une vie de parents. Et pour les célibataires, le message que l'on me demande de vous transmettre, c'est qu'il y a une rencontre qui se fait. Alors attention, c'est pas le coup de foudre, c'est pas... Quand vous allez voir cette personne, vous n'allez pas vous dire c'est elle. Malou, elle parlait de cette personne, vous n'allez pas vous dire ça. On me parle d'une relation qui va s'installer dans le temps, qui va mettre beaucoup de temps. Vous allez être attiré par quelqu'un et cette carte de la gestation me fait dire que vous allez mettre du temps à passer à l'acte tous les deux parce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Donc c'est fort possible que ce soit quelqu'un de votre entourage où il y a une amitié qui va évoluer en quelque chose d'autre. C'est pas pour maintenant ce changement, on va dire, de situation. En tout cas, on vous demande de rester dans l'amour, d'être dans le partage. Vous êtes en train de construire quelque chose, même si vous n'en avez pas conscience. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous cette guidance de mercredi. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Hein. L'énergie qu'on vous envoie, c'est l'énergie de construction, de concrétisation. On y va, on rend les choses concrètes. Ok, je comprends les difficultés. Votre atout, c'est que vous sortez de vos peurs en fait. Vous êtes plus fort que vos peurs et vous y allez pour concrétiser quelque chose. Le défi, le challenge, on a la 6 de coupe. Vous avez peut-être idéalisé une situation et vous avez peur qu'en allant dans la réalité, cette situation ne soit pas aussi bien. Je vous donne un exemple. Vous achetez une maison, vous êtes super content, vous voulez acheter une maison, donc là vous faites le pas, mais vous vous rendez compte que en fait le blanc il n'est pas aussi blanc que ça, il y a des petits pets, il y a des petits défauts, c'est pas aussi beau que ce que vous avez imaginé. Il est là tout le défi, c'est que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de fantasmes même, et le risque c'est que en les concrétisant, ça perde un peu de sa magie. Mais oui, mais c'est ça aussi la vie, c'est de vivre les choses et pas de les rêver. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Et la difficulté, elle est quand même de taille, mais vous allez réussir à dépasser vos peurs, dépasser vos angoisses pour certains. Et c'est très beau. La réussite, c'est le courage. Vous faites preuve de courage, vous vous lancez, vous osez aller chercher quelque chose qui vous correspond. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une personne. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, vous faites le premier pas. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on parle de justice. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des papiers. Hein. On peut parler de contrats pour certains, de nouveaux contrats. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de paperasse et que vous êtes amené à équilibrer tout ça. C'est possible, on me montre un exemple que vous ayez commencé à travailler dans une entreprise, sauf que vous n'avez toujours pas signé votre contrat, et là on vous invite à insister pour le signer. On remet les choses en place, on remet les choses dans leur bon ordre au niveau professionnel. Les vierges, on a l'as d'épée, tout est clair, tout est dit, il n'y a pas de zone de flou. C'est possible qu'il y ait une communication importante, un échange important dans la sphère professionnelle, dans la sphère matérielle pour clarifier une situation et je vous sens soulagé. Et enfin, les capricornes, il y a beaucoup d'idéalisation là au travail. Il faut couper un peu là, on vous invite à casser cette bulle
il y a casser cette bulle. On vous demande de sauter dedans. Je suis désolée pour cette image, mais c'est comme si on vous avait promis quelque chose, genre tu vas être augmenté, et là ça fait 2 mois et vous dites mais attends, je serai augmenté quand? En fait, vous êtes amené à clarifier ça, à dire bon, à quelle heure quoi? Pas comme ça, le faites surtout pas comme ça, mais vous avez peur, vous avez envie de croire que c'est possible et vous savez très bien qu'en en parlant, vous aurez la réponse. Et c'est délicat parce que vous ne voulez qu'une seule réponse, qui est celle qu'on vous a donnée, là, en l'air, il y a quelque temps. Et plus le temps passe, moins vous y croyez, mais plus vous avez envie d'y croire. Et d'où la bulle d'illusion et peut-être une bulle à casser pour être mieux finalement. C'est pas évident. C'est pas évident, mais vous y êtes, les amis. On continue au niveau des conseils, petit message conseil, avec le tarot des rêves. D'ailleurs, l'émission de la créatrice de ce tarot sera publiée lundi prochain. Donc, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Parce que cette émission et toutes les autres, d'ailleurs, sont passionnantes. Allez, les taureaux, votre conseil. On a le diable, on vous demande d'être plus fort que vous, plus fort que vos peurs, plus fort que vos travers aussi. Alors, je suis désolée, les taureaux, pour ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, mais on me montre que certains d'entre vous sont paresseux. On vous demande de dépasser cette paresse, de vous y mettre et d'arrêter de vous plaindre. Je suis désolée, il fallait que ce message soit transmis, il l'est. Ne prenez évidemment que si ça vibre avec vous. Les vierges, on a la 7 de bâton. On vous invite à vous défendre, à défendre votre bout de gras, à défendre votre intégrité aussi. Ne laissez pas les autres vous marcher dessus. Et enfin, les capricornes, vous êtes invités à passer à l'action. Aux surprises, quand on voit votre tirage professionnel, vous êtes invités à passer à l'action. Le changement viendra de vous et de l'action et des actions certainement que vous allez mettre en place. Donc bougez-vous les amis. On termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Et on y va, les taureaux, beaucoup de blessures, oui. Beaucoup de blessures au niveau du cœur. Vous êtes de plus en plus perdus dans une situation. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire et plus vous vous concentrez sur la situation qui visiblement n'est pas claire, plus elle devient floue. Voilà, c'est pas une journée folle au niveau du cœur. Beaucoup de questions. Très peu de réponses, voire pas du tout, et ça vous fait beaucoup de souffrance. Le mieux est peut-être d'essayer de lâcher prise, même si ce qu'on me demande, c'est que ça va être très compliqué pour vous. Les vierges, ça vibre l'amour, oui, waouh, l'amour, le destin, ça vibre fort, ça vibre haut, les amis. Vous êtes très connectés avec votre autre. On vous demande aussi de faire confiance en ce lien, de garder la foi, de garder l'espoir, sans forcément se mettre dans des situations difficiles, mais garder foi en l'amour, les vierges. Et enfin, les capricornes, on a des perturbations qui sont dues à un trait de caractère qui est assez particulier. Perso, je l'aime pas, mais après, chacun voit midi à sa porte. Beaucoup de jalousie, beaucoup de surveillance aussi, c'est ce qu'on me montre. Et cette vibration de jalousie, de non-confiance en soi, en l'autre et en la relation, en l'univers aussi, ne vous aide pas du tout et fait que vous vous perdez encore plus et que c'est encore plus difficile, les amis. Donc n'hésitez pas à vous concentrer là-dessus pour régler cette situation. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous cette guidance de mercredi. Et ok, journée très connectée, les amis, très connectée. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on me dit, c'est que vous vous écoutez davantage. Alors oui, beaucoup de messages, beaucoup de guidance, beaucoup de connexion. En atout, vous êtes bien. On a la 10 de denier, vous êtes bien. Vous êtes plutôt dans une bonne phase. C'est pas non plus incroyable, mais en tout cas, vous vous sentez mieux par rapport à d'habitude, si je puis dire. Et c'est cet état d'esprit qui fait que vous allez être attentif à des choses que vous ne voyez pas auparavant. Il y a quand même comment dire, alors c'est la carte de la trahison, la 3 d'épée, je la sens pas aussi forte,
Mais comme vous êtes bien et comme vous vous écoutez, vous allez ressentir qu'il y a des choses qui vont pas, qui il y a 2 jours était clair et évident que tout était ok, et qui là, en fait, vous allez vous dire, mais non, en fait, ça me convient pas du tout. Et vous avez cette prise de recul parce que vous allez bien, parce que vous allez peut-être mieux que les jours précédents, et là, vous vous rendez compte que ben non, ça fonctionne pas, et que, je sais pas, moi, il y a peut-être un contrat que vous auriez accepté il y a 3 jours, et aujourd'hui, ça vous semble complètement ben pas du tout adapté à vous finalement. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est votre bien-être quand même, les signes d'air, c'est ça qui sort. C'est que votre bien-être fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas en accord avec vous. Et j'ai la sensation que vous vous rendez compte à temps. C'est à temps avant de signer quelque chose ou avant de trop vous engager. Et du coup, cette prise de conscience, elle va vous permettre de renégocier quelque chose, de rediscuter, et il n'y a aucun problème. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, faut pas culpabiliser, et faut pas avoir l'impression de faire perdre du temps à l'autre en face. Parce que vraiment, moi, je vois ça comme un flash, un truc qui vient comme ça sort de nulle part. Et vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible, en fait. Il faut pas hésiter à le dire parce que ça arrive juste avant, si vous voulez, que ce soit trop tard ou trop compliqué pour revenir en arrière. Là, c'est le bon moment. Il va falloir être courageux, par contre, les amis, hein. Allez, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on est dans le boulot là. C'est possible qu'au travail, il y ait quelque chose qui vous convienne pas du tout. Quelque chose que finalement vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas. Et là, on vous demande de ne pas vous engager, de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous va pas. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Les balances au travail, c'est une très bonne journée. C'est positif, on a le soleil, vous êtes heureux, vous êtes bien, quelle que soit votre situation, vous passez une très bonne journée. Il n'y a pas forcément des nouvelles incroyables, c'est juste vous êtes bien et vous vous sentez bien là où vous êtes, dans la sphère matérielle et professionnelle. Et enfin, les Verseaux, vous avancez tant bien que mal, ouais, tant bien que mal, mais vous avancez. Vous faites face à vos peurs, vous avancez. C'est difficile, mais vous avancez, vous ne lâchez pas le morceau, même si vous avez peut-être moins envie que d'habitude, vous êtes peut-être moins motivé, peut-être déçu même, mais vous ne lâchez pas tant que vous n'avez pas terminé le sujet sur lequel vous devez vous focaliser. Voilà les amis. On continue, on va aller voir le message conseil pour chacun d'entre vous avec le tarot des rêves. D'ailleurs, lundi prochain sur la chaîne secondaire, la spiritualité pour tous, vous pourrez visualiser l'entretien que j'ai eu avec la créatrice qui est incroyable. C'était hyper intéressant, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer ce rendez-vous et tous les autres, évidemment. Allez les Gémeaux, votre message conseil, on a la 3 de bâton. On vous invite à vous tourner vers l'avenir, à voir que tout est possible et à envisager peut-être d'autres solutions. Les balances, on a le roi d'épée. On vous invite à être clair dans votre façon de communiquer. Soyez sûr de vous. Alors, c'est pas non plus être je suis plus fort que les autres, pas du tout. Mais dans vos échanges, on vous invite à ne pas laisser de place au doute parce que vous risquez d'avoir des gens en face qui s'engouffrent dans la brèche. On vous demande d'être sûr de vous, de ne pas laisser d'ouverture au doute, de place aux incompréhensions et de place au flou parce que les personnes en face vont exploiter à fond cette partie, cette brèche. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà les amis. Et enfin, les Verseaux, votre message conseil, on a la papesse. Connectez-vous à vous, connectez-vous à votre âme. Écoutez-vous, vous avez toutes les clés, vous avez toute la connaissance, vous êtes très très connectés les Verseaux. Faites-vous confiance. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les Gémeaux, on a des projets qui évoluent, alors peut-être pas assez rapidement à votre goût, mais ce qu'on m'envoie, c'est que le rythme est bon, le rythme est normal, le rythme est calme, et c'est fait aussi pour vous apaiser. N'hésitez pas à vous caler dessus, sur cette lenteur. J'ai le mot éloge de la lenteur qui me vient, enfin c'est un titre de livre d'ailleurs, mais adaptez-vous à cette énergie et ça va vraiment vous poser, vous faire du bien, vous stabiliser. Les balances, beaucoup de désillusions là, ouais. Le deuil sur l'illusion, c'est complètement ça. Une désillusion en amour. Vous avez imaginé, alors peut-être tout seul ou peut-être que l'autre vous a aidé à l'imaginer d'ailleurs, mais vous êtes parti dans des envies, dans des attentes, dans des choses qui
qui sont vos besoins finalement. Mais la frontière entre j'ai envie de ça et c'est ce qui se passe, elle est devenue beaucoup trop floue. Et là, il y a un retour à la réalité qui peut être un peu brutal, mais nécessaire pour vous permettre d'avancer. Et enfin, les Verseaux, on a l'inconstance. C'est pas la première fois qu'elle sort cette carte, je crois, pour vous. Vous n'êtes pas bien, on le sent, vous n'êtes pas bien. C'est un peu ce qui ressortait aussi dans le travail. On a du mal à aller au bout. Là, je vous sens pas dans des vibrations de dingue. Au niveau du cœur, vous vous posez beaucoup de questions et c'est possible que vous sentiez obligé de parler de ça avec votre autre, ce qui est logique d'ailleurs. Attention par contre, parce que ce qu'on m'envoie, c'est que vous n'êtes pas totalement au point, on va dire, avec la gestion de vos émotions et ça risque de partir dans tous les sens. Et c'est pas ce que vous désirez, à moins que ce soit le cas. Et bon là, allez-y, hein, pétez un câble et tout va bien. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on vous amène davantage les Verseaux à vous recentrer sur vous, vos émotions et à les accepter. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la quotidienne. Ciao! Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance de mercredi et on y va. Les cancers, les scorpions et les poissons, on va voir vos énergies de la journée. Ok, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont tomber, il y a des choses qui vont se concrétiser. Alors attention, par exemple, je vous donne un exemple parce que je vais pas réussir à vous l'expliquer autrement. Vous attendez une conversation avec quelqu'un, donc là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y aura certainement un échange avec cette personne. Par contre, ce ne sera pas poussé aussi loin que ce que vous attendiez. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui tombent et c'est plutôt positif. Mais c'est bien ça que je vois, c'est que vous attendez quelque chose, vous attendez un dénouement à un échange, à une communication. C'est pas forcément ce que l'autre veut vous donner. Donc en énergie, c'est possible qu'il y ait un retour à la communication. Ça peut être une personne qui est partie, ça peut être on attendait des nouvelles de Pôle emploi, de notre employeur, d'un entretien, on attendait quelque chose. Et là, ça tombe. Sauf que ça tombe pas totalement. Et ça va peut-être être un peu frustrant pour vous. Votre atout, votre force quand même sur la journée, donc n'hésitez pas à l'exploiter, c'est que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir, vous êtes ouvert à tout. Mais vous êtes aussi ouvert au non-dit finalement. Vous laissez les choses se faire et vous envisagez aussi d'autres possibilités. Il y a une forme de lâcher prise dans votre énergie qui est assez intéressante, à condition évidemment de rester dans cette vibration. Et c'est ce lâcher prise qui va vous permettre déjà de moins vous prendre la tête, de moins être dans l'attente et de moins être aussi sur une personne, sur la personne qui détient le dénouement finalement. Ça va vous permettre de lâcher un peu prise sur cette personne. Votre défi, votre challenge, on a le pape, c'est que vous voulez vraiment que ce soit clair, vous voulez absolument avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est normal, encore une fois. Le truc, c'est que ce qu'on me montre, c'est que personne ne l'a le dénouement aujourd'hui. Donc vous, il y a quelqu'un qui revient, il y a un message, un mail, un appel, et vous allez vous dire, chouette, on va pouvoir tout régler. Non. Non, l'autre est pas du tout dans cette énergie. Pas parce qu'il veut pas, c'est qu'il n'a pas la réponse à vos questions. C'est pas le bon moment. Là, on reprend le contact, on remet un peu d'essence dans la voiture. On met un peu j'ai plein d'expressions qui me viennent, mais c'est pas le but de cette guidance. Mais on remet quelque chose, mais c'est pas tout. Donc, on va vraiment vous demander d'accepter, d'accueillir et surtout de lâcher prise sur le reste et sur cette forme d'attente que vous pouvez avoir, les amis. Et c'est la réussite. Vous sortez de l'attente. Vous comprenez, vous acceptez que même si l'autre fait des efforts, vient vers vous, c'est pas totalement ce que vous désirez, c'est pas totalement ça. Donc plutôt que de vous bloquer sur soit un couple, soit un travail, soit une promotion, soit un déménagement, plutôt de vous bloquer en attendant le oui ou le non définitif, vous allez chercher autre chose en attendant, en patientant. Voilà ce que j'ai. J'espère que ça vous parle, parce que pour moi c'est évident, mais j'espère que ça vous parle, les amis. Allez, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers. Les cancers, c'est une bonne journée, ça se passe plutôt bien, les choses sont assez fluides et je vous sens bien au travail. Je vous sens bien. On n'est pas sur du carriérisme ou de l'évolution, on est vraiment plutôt sur un côté émotionnel. On se sent bien dans ce qu'on fait, on s'épanouit dans ce qu'on fait et pour l'instant, ça vous suffit largement.
Les scorpions, là, il y a une recherche de vérité dans le travail. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Alors, je sens une urgence chez vous qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. C'est pour ça que vous risquez de vous heurter à des blancs, à des froids ou à des incompréhensions. Ce que j'ai, c'est que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. C'est une très belle qualité, il n'y a pas de problème. Par contre, attention à ne pas dépasser les limites des autres. Et il y a un moment, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être un peu trop pressé, voire même agressif pour certains. Et enfin, les poissons, vous travaillez bien, vous êtes concentrés, vous êtes consciencieux, vous êtes un peu l'employé modèle, ça vous convient, vous aimez bien ce rôle et il y a aussi ce truc où personne ne vous emmerde. Je suis désolée, mais c'est comme ça qu'on l'envoie. Vous êtes dans votre coin, vous travaillez bien et c'est juste parfait pour vous. Pardon, on a été coupé. Bref, je disais, les poissons, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, vous êtes dans votre bulle, vous faites votre boulot et vous vous sentez bien. Et c'est bien là l'essentiel. On continue, les amis, avec votre message conseil, avec le tarot des rêves. D'ailleurs, lundi prochain, je publierai l'émission que j'ai enregistrée avec la créatrice. Et franchement, ça vaut le détour, c'est intéressant. Donc, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de la spiritualité pour tous. Les cancers, votre conseil, c'est la 2 de coupe, de vous reconnecter à vous, de vous réaligner à vous, à votre aspiration, à vous rééquilibrer aussi. Cette carte, elle parle de couple, mais là, c'est vraiment votre couple intérieur, les amis. Reconnectez-vous à vous. Les scorpions, on a la 3 de denier, on vous invite à être, c'est très drôle quand on se rappelle de la guidance professionnelle, on vous invite à être plus à l'écoute des autres, à trouver votre place, mais à rester juste. Donc c'est bien de s'exprimer, c'est bien aussi d'écouter les autres. Et enfin, les poissons, on a la 7 de coupe. On a une petite désillusion là qui est possible. C'est pas non plus un message, une prédiction, mais c'est attention à ne pas trop vous emballer, vous enflammer sur une situation parce que vous risquez d'être déçus. Voilà les amis. On termine avec le sentimental, un message pour chacun d'entre vous. On a le déclic et les réseaux pour nos amis cancer. Alors pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait un coup de cœur sur les réseaux, un gros crush et une histoire qui va se mettre en place assez rapidement. Pour les autres, je sens qu'il y a un déclic surtout dans la communication, dans l'échange. On s'exprime davantage et le fait de s'exprimer clairement et simplement, et aussi dans l'amour, ça va de soi, va beaucoup améliorer une situation. Voilà ce que l'on m'envoie. Les scorpions, on a les parents, on a la visualisation. Les scorpions, c'est comme si votre vie amoureuse ne se passait absolument pas comme vous le désirez. Maintenant, j'ai 2 messages. Le premier, c'est est-ce que vos envies ne sont pas celles qu'on vous a inculquées, ce qui est normal, hein, mais que finalement, elles ne vous correspondent pas et du coup, il y a une énorme dualité qui se met en place. Pour d'autres, on vous invite à vous visualiser, ce que vous... Enfin, ça peut aller ensemble d'ailleurs. À vous visualiser dans, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et plus vous allez vous connecter à ça, déjà plus vous allez comprendre ce que vous désirez vraiment, ce qui vous appartient, et plus vous allez vous mettre dans les meilleures conditions pour connecter à cette vibration et à cet amour que vous désirez. Ça peut être avoir des enfants, un mari, une femme, une maison ou pas du tout. Mais c'est vraiment connectez-vous à vous et pour vous aider, vous pouvez essayer de vous projeter plus tard. Et enfin, les poissons, on a encore les illusions. Ok, illusions, amitié. Alors là, là pour le coup, c'est du prédictif. Les poissons, ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez d'être déçus. Vous avez cru à un crush pour certains sur un ami, en fait, pas du tout. C'était peut-être du flirt, ça, certainement. C'est pas venu de nulle part, hein, vous n'avez pas tout inventé. Par contre, ça n'ira pas plus loin. C'est ça dont vous allez vous rendre compte là sur ce mercredi. Et c'est un peu difficile parce que vous auriez aimé que ça aille plus loin. Ce qu'on me montre, c'est que il y a une prise de conscience qui va se faire quand même à un bon moment. Le plus tôt est toujours le mieux parce que ça évite de créer beaucoup d'attentes et d'espoir. Mais là, dans la sphère amoureuse, ça va vous ralentir considérablement, mais
vous vous rendrez compte bien plus tard que c'est arrivé au bon moment et que ça va vous libérer de l'espace pour d'autres choses. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous, on se retrouve demain d'ailleurs à la même heure et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!